Tu es sur le point de t'endormir. La lumière est éteinte, ton corps commence à se détendre, mais quelque chose en toi veille encore. Il y a un instant entre la dernière pensée et le premier rêve où la réalité devient malléable, comme de l'argile. Presque personne ne le remarque, mais les anciens Égyptiens savaient que c'est le portail invisible où l'esprit peut être reprogrammé. À ce moment-là, tu entres dans l'état alpha, une fréquence d'onde cérébrale où l'esprit conscient se fait silencieux et le subconscient accepte les instructions comme des vérités absolues. C'est dans cet état que les initiés des mystères égyptiens invoquaient l'archétype de Thoth, scribe des lois universelles, pour enregistrer de nouvelles réalités dans le livre caché de la psyché. Aujourd'hui, la science appelle cela la neuroplasticité, mais l'essence demeure la même. Quiconque sait quoi écrire dans cet état façonne sa propre existence. Et maintenant, tu vas apprendre un secret rituel de 3 nuits basé sur les principes de Thoth et les ouvertures de l'état alpha, qui te permet de restructurer croyances, pensées et perceptions sans effort conscient. Mais sois averti, une fois que tu apprends à accéder à ce champ, rien ne sera jamais plus pareil. La plupart des gens croient que la réalité change par l'action, mais les anciens savaient quelque chose de plus profond. Avant de changer le monde extérieur, il faut d'abord modifier la structure cachée de la perception. Dans l'Égypte ancienne, cette structure était appelée l'enregistrement invisible, un champ subtil où tout ce que tu penses, ressens et crois est enregistré, non pas avec de l'encre, mais avec de l'intention, de l'émotion et de la répétition. Et qui faisait cet enregistrement? Thoth, pas seulement un dieu, mais un principe universel. Il représentait la capacité de la conscience à observer, nommer et imprimer des vérités. Thoth était le scribe des lois de Ma'at, l'ordre cosmique, la couture entre le monde du verbe et le champ qui le précède. Il ne créait pas les lois, il les enregistrait. Parce que tout ce qui est enregistré se manifeste, et c'est exactement ce que tu fais chaque jour, sans t'en rendre compte. Avec chaque pensée récurrente, avec chaque croyance que tu renforces silencieusement, tu agis en tant que scribe de ta propre réalité. Mais voici le point aveugle. La plupart de ces inscriptions se produisent dans un état mental spécifique. L'état alpha, c'est à ce stade du voyage que l'esprit s'ouvre. Le conscient fait un pas en arrière, et le langage symbolique prend le dessus. Les initiés savaient que Thoth n'agit pas comme une entité externe, mais comme une force interne qui traduit l'intention en forme mentale. Et si vous apprenez à accéder à cet état de manière consciente, vous pouvez endosser le rôle du scribe. Vous pouvez réécrire ce qui semblait autrefois immuable. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi l'état alpha est la clé, comment il se manifeste, et comment appliquer le principe de Thoth pour restructurer votre champ mental en seulement 3 nuits. Préparez-vous. Ce que vous allez apprendre est simple, mais profond, pratique mais symbolique. Et cela peut complètement changer la façon dont votre esprit interagit avec la réalité. À travers l'histoire, chaque fois qu'un nouveau niveau de conscience était recherché, les anciens se tournaient vers des rituels, non pas par superstition, mais comme une technologie symbolique. Ils comprenaient que la répétition, l'intention et le timing forment une triade puissante pour altérer les structures internes. Ce que nous allons explorer n'est pas différent. Il s'agit d'un rituel mental ancré dans la science de la neuroplasticité et basé sur le principe archétypal de Thoth, l'organisateur des mots, le réparateur des lois, celui qui transforme la pensée en forme durable. Mais contrairement au rituel rempli d'éléments externes, celui-ci ne nécessite que votre attention, votre présence et 3 nuits bien dirigées. Il a été conçu pour fonctionner en couches. Chaque nuit remplit une fonction spécifique dans le processus de réinscription mentale. La première nuit est consacrée à la déclaration consciente. C'est le moment où vous plantez la nouvelle idée avec clarté et intention. La deuxième nuit est pour l'immersion subconsciente, le moment où la suggestion plonge plus profondément, passant à travers les filtres mentaux. Et la troisième nuit est pour le renforcement neurologique et symbolique, l'étape qui consolide le reprogrammage, générant de nouveaux chemins dans le cerveau. Il est important de comprendre que vous ne allez pas simplement répéter des phrases. Vous utiliserez votre esprit comme un champ d'écriture vivant et le guiderez intentionnellement à travers les étapes qui facilitent l'installation d'une nouvelle croyance. Beaucoup essaient de changer leurs pensées en les combattant, mais les initiés savaient.
On ne gomme pas un code mental par la force, on le remplace par quelque chose de plus fort, au bon moment. Et le bon moment est toujours lorsque l'esprit est réceptif, sans juger, sans résister, juste en absorbant, en d'autres termes, dans l'état alpha. En harmonisant cet état avec un rituel en 3 couches, vous activez une intelligence intérieure qui ne dépend pas d'un effort logique, mais d'une précision émotionnelle et d'une répétition symbolique. Et ici réside la beauté de la méthode. Elle est discrète, simple, mais profondément efficace. 3 nuits, 3 couches d'action et une seule intention de réécrire ce qui semblait autrefois fixe. Tout commence par la bonne façon de déclarer, puis par la bonne façon de plonger, et finalement avec le geste précis pour consolider. Chaque étape a son propre rythme, sa propre logique et sa propre puissance. La première nuit a une fonction très claire, établir le nouveau schéma avec intention. Mais il n'est pas suffisant de dire de jolis mots ou de répéter des affirmations aléatoires. Il est nécessaire d'utiliser des phrases courtes, directes, positives au présent, comme quelqu'un plantant une graine avec la conviction qu'elle va germer. Choisir la bonne phrase fait partie du rituel. Elle doit refléter non seulement ce que vous désirez, mais plus important encore, ce que vous êtes prêt à embrasser. Quelque chose comme « Je fais confiance au flot de la vie où mon esprit coopère avec mon évolution ». Évitez les négations, évitez les exagérations. Utilisez des mots qui provoquent une réponse émotionnelle authentique, pas des phrases mémorisées qui ressemblent à des promesses vides. Écrivez cette phrase à la main, de préférence dans un carnet réservé uniquement à cet effet. Cet acte d'écriture physique renforce le symbole de l'enregistrement, l'acte de transformer une idée en forme. Après cela, allongez-vous, respirez lentement. Laissez votre corps commencer à s'endormir sans hâte, et dans les moments avant le sommeil, lorsque les pensées deviennent douces, que des images intérieures commencent à apparaître. Répétez la phrase choisie doucement, comme si elle était chuchotée au fond de votre esprit. Ce moment ne requiert aucun effort. En fait, plus votre posture est passive, plus l'impact est profond. C'est comme offrir un message au messager. Vous n'avez pas besoin de forcer pour atteindre sa destination. Vous devez juste le livrer avec sincérité. Lors de la 2e nuit, le processus prend une autre forme. Il est maintenant temps d'approfondir l'inscription. Pour cela, vous explorerez le moment où l'esprit se trouve entre les cycles de sommeil, surtout lorsque vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, soit naturellement, soit avec une alarme douce. En vous réveillant pendant cet intervalle, ne bougez pas brusquement. Restez allongé, gardez les yeux à moitié fermés et votre respiration lente. Revenez à la phrase de la nuit précédente, laissant simplement son écho résonner en vous. Ne tentez pas de la visualiser, ne tentez pas de ressentir quoi que ce soit de spécifique. Laissez juste les choses être présentes. Dans cet état intermédiaire, le cerveau fonctionne entre les ondes θ et α, des territoires parfaits pour l'installation symbolique. Là, l'esprit absorbe plus facilement parce que la pensée critique est endormie, mais la perception est encore active. À la fin, ne forcez pas votre retour au sommeil. Laissez-le simplement venir, sachant que le message a été transmis avec précision. Lors de la 3e et dernière nuit, le geste change à nouveau. Il est maintenant temps de consolider. Pas seulement répéter ou renforcer ce qui a été dit précédemment, mais signifier au cerveau que cette nouvelle idée n'est plus une expérience. C'est une réalité en cours d'installation. Pour cela, il y a un petit détail qui fait toute la différence. Vous allez écrire la même phrase avec votre main non dominante. Cet acte simple provoque un changement de schéma neurologique. Il exige attention, présence et un léger effort. Et c'est précisément là que le cerveau se réorganise. Le corps comprend que quelque chose d'inhabituel se passe, et ce qui est inhabituel est remarqué. Les neuroscientifiques ont déjà prouvé que l'utilisation de la main opposée active des régions du cerveau moins sollicitées, en particulier celles liées à la créativité, à la recontextualisation et à l'apprentissage. C'est comme si vous ouvriez un nouveau chemin au sein de votre propre réseau mental. Après avoir écrit, fermez le carnet, asseyez-vous ou allongez-vous en silence. Voici maintenant la partie la plus délicate du processus, la visualisation incarnée. Ce n'est pas une question d'imaginer quelque chose comme si c'était un fantasme, mais de permettre à l'esprit de créer une scène où cette phrase choisie se réalise déjà. Si la phrase est « confiance au flot de la vie »,
Alors, imaginez-vous agissant avec légèreté dans une situation qui causait auparavant du stress. Si c'est « je mérite de recevoir de l'amour », ressentez-vous dans un environnement où cet amour coule déjà librement. La clé ici est de ne pas forcer l'émotion, mais de permettre la sensation. Le cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est ressenti de manière vive. Et plus cette expérience mentale est naturelle, plus elle sera profondément enregistrée. Lorsque l'image se stabilise, restez-y quelques instants, puis allez dormir en gardant cette sensation présente, sans tenter de l'analyser ou de la suranalyser. Vous n'avez pas besoin de comprendre le langage du subconscient. Vous devez juste lui parler dans la langue qu'il reconnaît. Images, répétition, émotion et rythme. C'est le geste final de la pratique. Et aussi simple que cela puisse paraître, cela a le pouvoir de clôturer le cycle avec l'élégance de quelqu'un qui ne demande pas de transformation, mais l'invite avec respect. Rien de vraiment permanent n'est imposé à l'esprit par la force, mais ce qui est accueilli avec soin prend presque toujours racine. Et c'est exactement ce qui commence à se passer après la 3e nuit. Les changements n'arrivent généralement pas sous forme de grandes révélations. Ils se manifestent dans les détails, dans la façon dont vous vous percevez dans les mêmes situations, dans la légèreté qui surgit lorsque vous réagissez à quelque chose qui, autrefois, déclenchait de la résistance, dans ce nouveau langage silencieux qui commence à résonner à l'intérieur, plus affirmant, plus conscient, plus aligné avec ce que vous voulez vivre. Souvent, il n'est pas nécessaire de comprendre rationnellement ce qui a changé. Ce qui compte, c'est que sans effort délibéré, vous commencez à agir, choisir et ressentir à partir d'un nouveau point interne. Et ce point est précisément là où le rituel a opéré. Il ne s'agit pas de magie ni de manipulation. C'est une adaptation neuronale, un recadrage émotionnel et un langage symbolique retrouvant sa place en tant qu'instrument légitime de transformation. Le principe de cela n'opère pas comme un miracle, mais comme un ordre restauré au sein de l'esprit. La confusion fait place à une direction, et la répétition automatique est remplacée par une présence intentionnelle. Ces signes sont subtils, mais cohérents. Plus vous observez sans jugement, plus vous remarquez que la réalité extérieure commence également à répondre. De nouvelles idées émergent, les gens raisonnent différemment, et les situations qui se répétaient autrefois en boucle fermée commencent à se dissoudre. C'est comme si l'environnement extérieur lisait le nouveau code qui a été imprimé en interne. Ce processus ne nécessite pas d'entretien forcé. Au contraire, plus vous lâchez prise, plus cela s'intègre. C'est la différence entre quelqu'un qui essaie de contrôler chaque résultat et quelqu'un qui permet à la réalité de refléter ce qui a véritablement été reconfiguré. Et si à un moment donné, il devient nécessaire de revenir au rituel, ce ne sera pas par dépendance, mais par révérence pour le pouvoir qui naît de la répétition consciente. Thoth, en tant qu'archétype, représente exactement cela. Le cycle continu d'écriture et de réécriture, non pas en tant que correction, mais en tant qu'évolution. Chaque fois que vous choisissez ce que vous voulez enregistrer, vous rappelez que vous n'êtes pas prisonnier de votre propre esprit. Vous êtes le scribe et l'espace où vous écrivez reste disponible. Chaque nuit, chaque fois que c'est nécessaire, vous ne vous contentez pas d'examiner une belle théorie ou simplement une autre technique à oublier dans 2 jours. Vous vous tenez à la frontière où la répétition devient un choix et le choix devient une transformation. Un accès direct à l'architecture intérieure que vous avez toujours portée en vous. Cette pratique est simple, profonde et silencieuse. Elle ne nécessite pas que vous croyiez. Elle exige seulement que vous l'expérimentiez avec honnêteté. 3 nuits peuvent sembler peu, mais lorsqu'elles sont vécues pleinement, elles deviennent des portes d'une véritable réorganisation. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas piégé dans les histoires que vous avez héritées, les voix que vous avez répétées, ou les récits que le monde vous a imposés. Vous avez le pouvoir de décider. Et plus que cela, vous avez l'outil. Le rituel que vous avez appris ici est un point de départ. Mais sa force se révèle dans la vie quotidienne, dans la manière dont vous commencez à écouter vos pensées, à écrire vos mots, à décider ce qui reste en vous et ce qui sera réécrit. Comme l'a dit Carl Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin.
Voilà l'essence de ce que Thoth représente. L'intelligence capable d'interrompre le cycle automatique et d'inscrire une nouvelle direction avec clarté, intention et vérité. Maintenant, vous savez déjà comment accéder à cet espace mental. Vous savez déjà le bon moment et quoi en faire. Une seule question demeure, continuerez-vous à être un spectateur de votre schéma ou allez-vous prendre la plume? Le scribe, déjà éveillé en vous, ne demande pas de réponse. Il observe simplement et écrit, parce que chaque réalité naît du son que vous permettez d'échoir en vous. Si ce contenu vous a touché à un quelconque niveau, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et écrivez dans les commentaires la phrase « Je revendique l'autorité de ma réalité ». Cela aide à sceller l'engagement en interne. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a aussi besoin de réveiller ce pouvoir. Et cliquez sur l'écran pour plonger dans un autre voyage transformateur. N'oubliez pas, ce n'est pas le monde qui doit changer en premier. C'est l'histoire que vous vous racontez chaque nuit avant de vous endormir.